Bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Je vous ai présenté récemment sur ma page Facebook ces deux petites choses, ce petit sac à dos et ce petit sac à main, en vous disant donc que c'était des petits cadeaux que j'avais préparés pour un dîner entre amis, et vous avez été très nombreuses à me demander les tutos. Je m'empresse donc de répondre à votre attente. Et nous allons commencer par le petit sac à dos. Alors, pour faire ce petit sac à dos, je suis partie avec du papier design de la série spécialité Escapade Tropicale, que voici, qui est en 15-15. Enfin, c'est 15,2 par 15,2 puisque c'est du 6 pouces par 6. Donc, j'ai opté pour cette feuille-là, qui est au recto comme ceci, au verso comme cela. Et après, voilà les différents motifs que l'on peut trouver dans cette collection. Nous aurons besoin pour ce petit sac à dos, puisque c'est un mini sac à dos qui est prévu pour poser sur la table avec un petit chocolat pour le café. Petite déco de la table, le petit présent pour les convives qui sont vraiment ravis, contents. Nous allons prendre notre page de 15 par 15. Alors comme elle fait 15,2 par 15,2, je vais recouper à 15. Dans ce sens-là et dans ce sens-là. Nous aurons besoin également de 3 bandes de papier cartonné. J'ai pris, pour être en harmonie avec le papier design, le papier cartonné Grenouille Guillerette. J'adore ce nom. 3 bandes de 4,5 cm par 1 cm. Donc je vais couper à 1 cm. Voilà mes 3 bandes de 4,5 cm par 1 cm, 2 bandes de 10,5 cm par 5 mm. Je vais le couper avec les ciseaux. Et je refais une deuxième bande de 5 mm. Et je coupe cette fois 6 cm. Et 5 cm. Sur les deux bandes de 10 cm 5 par 0,5 et sur la bande de 6 cm par 0,5, on va marquer à 1 cm de chaque côté. Nous avons sur le coupe-papier Stampin' Up deux outils, un pour couper en gris foncé et un pour marquer en gris clair. Donc je vais utiliser le gris clair et je vais marquer à 1 cm de chaque côté sur ma petite bande de 6 et sur les deux grandes de 10,5. Nous allons commencer par effectuer les pliages sur le papier design. Je vais prendre pour cela ma planche de marquage. Dessus, j'ai la planche en système métrique. Donc, je marque à 5 cm. Peu importe le sens pour l'instant. Puis à 7 cm. Puis à 12 cm. Et enfin à 14 cm. Je tourne ma feuille d'un quart de tour. Et là, je vais marquer à 2 cm. Je reviens dans le sens précédent. Là où j'ai marqué 5, 7, 12 et 14. Je me repositionne comme ceci avec mes 2 cm marqués en bas. Et là, je vais marquer à 6 cm jusqu'à la limite des 2 cm ici. Je m'arrête et pareil à 13. Et je m'arrête là. Ensuite,
je vais prendre ma règle et mon crayon et je vais mesurer, là où j'ai les 2 cm, je vais mesurer 3 cm. Et je vais tracer au crayon de papier à 3 cm du bord bas. Comme ceci. Sur cette partie-là de ma planche, je n'ai pas les demi-centimètres. Donc je vais me positionner à partir de 15. Et j'essaie de sentir de façon à ce que ça tienne dans les lignes. Le papier ne bouge plus. Et là, je vais marquer les demi-centimètres à l'intérieur de ceci. Et je vais les tracer jusqu'à mon trait au crayon, pas au-delà. Donc je viens les tracer, je m'arrête à mon trait qui est à 3 cm du bord. Ici on s'arrête à la ligne de marquage et là on s'arrête au trait qu'on a tracé au crayon. Je fais pareil ici. Je trace les demi-centimètres à l'intérieur. Voilà ce que nous obtenons. Enfin, je retourne ma feuille d'un quart de tour et je viens tracer jusqu'au premier trait, ici. Première ligne de marquage, hein, parmi toutes ces petites lignes de marquage ici. Je m'arrête ici et je trace à 11 cm. Et je m'arrête ici. Et à 10 cm. Et je m'arrête de la même façon. Et nous avons tracé toutes nos lignes de marquage. Je vais maintenant prendre mes ciseaux et mon plioir. Je vais couper ici les onglets. Donc là, ce petit morceau-là, je peux l'enlever carrément. Et comme ici c'est un onglet également, je le biaise un peu. Et ici, je biaise également. Nous avons ici tous nos onglets. Dans le prolongement, ici donc à 5 cm, je peux couper tout ça. Et je coupe là également sur cette ligne de pliage. Alors, j'aurais pu faire ma ligne de pliage jusqu'au bout d'ailleurs. Ça m'aurait évité d'avoir à le remesurer. Je pense à la personne qui en a 80 à faire. Elle a peut-être intérêt à faire sa ligne de pliage jusqu'au bout pour pouvoir revenir recouper dessus. Et nous obtenons ceci. Et voilà, en fait, notre petit sac à dos. Maintenant, je peux plier ici. Et je vais tracer avec, je vais faire une indiscrétion. Vous savez que le catalogue automne-hiver va sortir le 5 septembre prochain. Et il y aura à l'intérieur de ce catalogue cet outil qui permet à la fois d'attraper les petites choses. On a cet outil-là aussi, une sorte de petite spatule. De l'autre côté, on a une pointe. Ici, on a 2 boules de chaque côté. Je vais utiliser la plus petite. Ça se rentre très facilement. Et on tourne. Ici, on a un petit cadenas fermé, ouvert. Je vais tracer à partir de l'angle ici jusqu'à la pointe de mon trait. Je trace une oblique et je fais pareil ici. Je vais faire pareil là, là et sur les deux autres de l'autre côté.
gommer mon trait au crayon. Et je vais ensuite marquer tous ces petits plis là. Ici, je vais donc avoir 2 soufflets. Donc, les plis là seront en pli vallée, le pli du milieu en pli montagne et l'autre pli en pli vallée. Voilà, une fois que j'ai bien donné la forme à tout ça, je vais arrondir mes angles ici avec ma perforatrice. Et avec mon encre, je vais au moins faire les tranches de cette partie. C'est pas une nécessité absolue, mais vous savez que moi j'aime bien quand on voit pas les tranches. Avant de fermer ma pochette, je vais positionner une des 3 petites bandes comme ceci. C'est celle-ci. Je coupe les angles. Je vais avec mon crayon blanc faire de fausses coutures. Et je vais le positionner à 3 cm par rapport à la pliure. Le repère de 3 cm, c'est pour le haut de ma bande. Et je vais le fixer avec des attaches parisiennes. Nous avons ces attaches parisiennes là, mais les coloris ne conviennent pas à ce papier. Je vais choisir des argentés. Il m'en faudra 2 pour le dessus. J'en prends des petites. Et des un peu plus grosses pour ici. Sachant qu'il y a encore une taille au-dessus, encore plus grosse. Je vais vous montrer une astuce par contre. Si vous avez des attaches parisiennes dans un coloris qui ne vous convient pas, vous prenez votre verse à marque. C'est ce que j'ai fait ici. Vous trempez votre attache parisienne dedans. Vous trempez ensuite votre attache parisienne dans de la poudre du coloris que vous souhaitez. Là, en l'occurrence, je choisis argenté. Et vous venez chauffer avec votre pistolet. Et mon attache parisienne qui était dorée devient argentée. Comme nous avons par exemple des poudres des couleurs Incolor 2018-2020, on pourrait très bien faire nos attaches parisiennes dans les coloris qui nous conviennent. En l'occurrence, là, je ne vais pas faire ça puisque je les veux argentés. Je les ai déjà argentés. Ça, c'était une petite astuce. Je vais donc maintenant percer pour faire passer mon attache parisienne. Donc, je centre, je positionne mon morceau de papier par rapport au repère que j'ai fait au crayon et centré dans la largeur. Je mets sur un tapis de mousse ou ma gomme et je perce. J'élargis le trou au besoin. Maintenant que cette attache est en place, et je vais pouvoir coller et mettre en volume mon sac à dos. Je vais prendre les 2 derniers morceaux de 4,5 par 1 cm. Et comme pour le premier,
Je coupe les angles. Et je vais marquer au crayon blanc les coutures. Je vais également marquer au crayon sur les lanières. Sur celle de 6 cm, marquée à 1 cm de chaque côté, je vais arrondir les angles. Et je vais faire mes petits points de couture. Et sur les deux qui font 5 cm de long, je vais faire les pointes comme ceci. Et pareil, mes petits points de couture. Nous allons positionner les lanières sur les deux renforts. Ici, on a plié. De chaque côté, on va venir avec le plioir arrondir le papier. Et je viens positionner ceci sur mes renforts. En haut, je les rapproche par ici. Et sur le bas, je vais les élargir un peu. Donc ici en haut, je les rapproche un peu comme ça. Je mets un point de colle et je donne un léger biais pour qu'ils partent un peu s'écarter. De cette façon-là. Et à l'arrière, on les a collés. Et on va venir ensuite coller de la même façon. Et cette fois, au lieu de les mettre plus vers l'intérieur de notre renfort, à peu près 1,5 cm de chaque côté, on va les mettre à 7 mm à peu près. On colle toujours sur l'arrière, hein. Voilà nos attaches qui vont venir se placer ici. Donc là, on n'a plus qu'à coller ceci. Donc, franchement, c'est très simple comme système. Mais avant de coller ça, je vais déjà positionner l'anse du dessus. Donc j'ai plié ici puisqu'on avait pareil marqué 1 cm de chaque côté. Je viens donner un petit peu de souplesse à mon papier. Je positionne de façon à ce que le bout qu'on a arrondi tout à l'heure vienne au bord de mon papier, centré par rapport aux deux traits. Et pareil ici. Et là, je vais faire mon petit trou pour passer mes attaches parisiennes. Si vous trouvez que vos petites branches sont trop longues, vous pouvez très bien les recouper avec une pince coupante. Là, je ne l'ai pas sous la main, mais je le ferai. Vous avez remarqué, je ne colle pas le bas tout de suite, parce que tant que j'ai pas collé l'arrière, il sera plus simple de presser
tant que j'ai la place pour passer, alors qu'une fois que ça sera collé, ça sera plus compliqué. Je vais mettre ma petite pochette fictive sur le devant. Alors pour cela, j'avais pris une découpe qui n'existe plus. J'ai trouvé celle-ci qui est très sympa, du set de découpe bouteille et bulle, qui va avec le set de tampons pétillant de bonheur. Celle-ci, je vais tamponner Amitié à l'aide de mon Stamparatus. Le tampon Amitié, je le sors du set de tampons Petit pot d'amour. Amitié. Je vais faire ça à la Versamark. Et je vais passer ça sous ma Big Shot. A tout de suite. Je fais comme pour le reste des petits points de couture au crayon blanc. Je viens coller dessus ces deux petites choses. Et ici, je vais glisser quelque chose pour une première fois. J'appuie un petit peu comme ceci et je les glisse dessous. Je vais venir maintenant coller mes lanières à l'arrière. Donc, tout simplement, un petit peu de colle. Je le centre sur la largeur. Je le mets à peu près à 5 mm du haut. Et pareil pour le bas. Je le centre. Et à peu près à 5 mm du bas. Là, comme je ne l'ai pas fermé, ça me permet de bien appuyer. Je peux maintenant fermer mon sac à dos. Et je commence par fermer par l'arrière. Puis le devant. Et voilà mon petit sac à dos. À double soufflet sur le côté. Bon, après c'est vrai que ça complique un peu les choses de faire à double soufflet. On pourrait très bien ne faire qu'un seul soufflet. Et vous glissez à l'intérieur une petite guimauve par exemple, un ourson en guimauve. Je sais que ce projet vous a plu puisque vous avez été très nombreux et nombreuses à me réclamer le tuto. Bon scrap, à bientôt.